sais, certaines histoires commencent dans les endroits les plus inattendus. Celle d'Hayao Miyazaki, l'un des plus grands génies de l'animation, débute au cœur de Tokyo, en pleine guerre. On est le 5 janvier 1941 et dans un Japon ravagé par les conflits, un petit garçon vient au monde. Ce garçon, c'est Hayao. Dès son enfance, Miyazaki voit le monde autrement. Il ne se contente pas de rêver, il imagine des univers. Et ce n'est pas un hasard, son père dirige une entreprise de construction aéronautique. Imagine un enfant, les yeux remplis d'étoiles, passant ses journées à admirer les avions et à rêver de voler. Ce lien avec le ciel, avec la liberté, on le retrouvera dans presque tous ses films. Mais ce qui l'a vraiment marqué, c'est sa découverte des mangas d'Osamu Tezuka. À ce moment-là, Hayao se dit « Je ne veux pas juste lire ces histoires, je veux les créer ». Et là, un visionnaire est né. En 1963, Hayao fait un grand saut. Il rejoint le célèbre studio Toei Animation, un véritable vivier de talent, mais ce n'est pas encore le Miyazaki qu'on connaît. Non, il commence humblement en tant qu'intervalliste. En gros, il dessinait les images entre les mouvements. Pas très glamour, mais c'est là qu'il apprend à maîtriser son art. Et c'est aussi chez Toei qu'il rencontre une personne qui va changer sa vie, Isao Takahata. Ces deux-là, c'est une rencontre du destin. Ensemble, ils commencent à imaginer des histoires qui ne se contentent pas d'être belles, ils veulent toucher les gens au cœur. Leur première grande collaboration, Horus, Prince du Soleil, en 1968. Ce n'est pas juste une aventure classique, c'est un film qui parle de communauté, de nature et de ce qui nous unit. Bref, c'est la signature de Miyazaki qui commence à émerger. Dans les années 70, Miyazaki explore encore. Il apprend, il expérimente et il travaille sur des séries comme Heidi, La Maison au Pignon Vert. Et là, on commence à reconnaître son style. Des personnages très humains, authentiques et des décors qui te transportent. Puis en 1979, il réalise son premier long métrage, Le Château de Cagliostro. C'est un bijou d'imagination, les décors, l'aventure, la poésie, bref, tout y est, même si le film n'a pas eu un succès fou au box-office. Pose les bases de ce que deviendra le cinéma de Miyazaki. 子供たちにその健やかに希望を持って明るく元気に生きろっていう映画を作ってきました。子供たちにエールを送るための映画を作ってきたと思ってるんです。 C'est comme s'il disait « Attendez, ce n'est que le début ». En 1985, cette année-là, Hayao Miyazaki fait un pari audacieux. Il cofonde Studio Ghibli avec Isao Takahata et Toshio Suzuki. Et là, tout change. Ghibli devient un sanctuaire pour les rêveurs, un lieu où chaque film est une œuvre d'art. Le premier triomphe de Ghibli, Nausicaa de la vallée du vent. Ce film est bien plus qu'une aventure, c'est une déclaration d'amour à la nature, un cri d'alarme sur l'impact de l'humanité sur son environnement. Et Nausicaa, la protagoniste, incarne tout ce que Miyazaki valorise, le courage, la vision et cette profonde connexion avec le monde vivant. C'est là que tout démarre pour Ghibli. Miyazaki a maintenant les clés pour créer sans limite. Dans les années 88 à 2001, c'est l'âge d'or d'une période où chaque film de Miyazaki devient un véritable chef-d'œuvre. Il nous offre des trésors comme Mon voisin Totoro. C'est l'ode à l'enfance qui nous rappelle l'importance de la magie dans le quotidien. Ou Kiki la petite sorcière, une histoire lumineuse sur l'indépendance et les défis de grandir. Ou encore Princesse Mononoke, un récit épique où l'humanité et la nature s'affrontent dans une bataille déchirante. Et bien sûr, Le voyage de Chihiro. Ce film, c'est un pur chef-d'œuvre. Il décroche un Oscar et devient l'un des films d'animation les plus aimés de tous les temps. Rien que ça. Chaque film de cette période est plus qu'une histoire, c'est une expérience. Miyazaki ne fait pas que raconter, il te transporte dans un monde où chaque détail, chaque émotion est palpable. Après des bijoux comme Le château ambulant et Ponyo sur la falaise, Miyazaki annonce qu'il prend sa retraite. ライオンに襲われて死に物狂いのジャンプをするその跳躍の瞬間にこそカモシカの本然がある。 Mais comment un rêveur pourrait-il s'arrêter de rêver? Même en retraite, il retourne sans cesse à son bureau. Crayon à la main, il ne peut pas s'empêcher de créer. En 2013, il réalise Le vent se lève. Ce film est comme une lettre d'adieu. Il parle de ses passions, de l'aviation et de la création de la beauté fragile de la vie. Mais même là, il n'arrive pas à s'arrêter pour de bon. Hayao Miyazaki, ce n'est pas juste un réalisateur. C'est un poète visuel, un conteur d'émotions. Ses films nous rappellent que l'imaginaire est un refuge. Il nous rappelle qu'il y a de la beauté même dans les moments les plus simples.
Et aujourd'hui, son héritage continue, Ghibli est une institution, un phare pour les rêveurs et les créateurs du monde entier. Les œuvres de Miyazaki, elles ne vieillissent pas, elles restent intemporelles, prêtes à émerveiller les générations futures.